Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2022 pour le signe du Capricorne ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, votre premier message, c'est Cocopelli. C'est un personnage issu des anciennes croyances amérindiennes. Ce joueur de flûte bossu est un symbole de fertilité, de joie, de fête, de longue vie. Il annonce la croissance et le développement positif de tes projets. Tu peux célébrer ta réussite. Donc ici, on vous annonce fertilité, joie, fête, longue vie. On vous annonce de la croissance. On vous dit que vous vous dirigez vers une belle réussite, vers un joli succès. En tout cas, vous pouvez croire en développement positif de vos projets, amis Capricorne. C'est plutôt une jolie énergie. On démarre bien le mois de juillet. C'est plutôt pas mal. Donc ici, ce sont des projets aussi bien professionnels que sentimentaux, que amicaux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Ici, avec la sagesse, non je fatigue. C'est la sagesse des anges, voilà. Pardon. Je vais arrêter, je vais mettre sur pause parce que je pense que je ne vais pas m'en remettre tout de suite. Donc, la sagesse des anges. Donc, on va aller voir, c'est un tarot. Hein. Donc, on va aller voir quelle lame vous accompagne pour ce mois-ci. Quelle énergie. C'est l'énergie du roi de feu. Donc, c'est l'équivalent du roi de bâton. Hein. Donc, ici, c'est l'énergie du roi de feu qui vous accompagne pour le mois de juillet. C'est plutôt une belle énergie. Hein. C'est une énergie de conquérant déjà. Déjà, le roi, c'est un conquérant. Le roi, on peut dire, c'est quelqu'un qui a réussi, qui a des projets, qui veut aller vers la croissance en général. Hein. Donc, aussi, on parle de motivant, d'inspirant, de théâtral et d'ambitieux. Donc ici, ce sont les énergies de ce roi. Donc vous allez être inspirant, vous allez peut-être inspirer votre entourage également. En tout cas, vous allez vraiment être ambitieux et ambitieuse ce mois-ci, amis Capricorne. Oui, vous avez des projets. Vous avez envie que ces projets prennent forme. Vous avez envie que ces projets se réalisent en tout cas. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, on vous dit, vous allez jouer un rôle de leader. Ben, vous allez être aux commandes, en fait, hein, de certaines choses. Donc ici, ben oui, pour transformer ses objectifs, pour atteindre ses objectifs, ben, la plupart du temps, il vaut mieux être aux commandes de ce que l'on veut réaliser, de ce qu'on veut mettre en place. Donc placez-vous sous les feux de la rampe. On parle de prise de parole en public également. Donc vous allez peut-être devoir parler en public. Alors peut-être que ce soit au sein de votre équipe, au niveau du professionnel, peut-être que par rapport à une association aussi, peut-être que vous allez devoir prendre la parole au niveau d'une association également, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit de vous concentrer sur la situation dans son ensemble. On vous demande de communiquer votre vision aussi. Ben oui, ne faites pas cavalier seul. Hein. Vous allez avoir besoin d'une équipe pour servir vos projets également. Donc, communiquez votre vision, ce que vous voulez, quel objectif vous voulez atteindre, quel projet vous voulez mettre en place, quelle réalisation vous en attendez en fait. Hein. Restez insensible aux critiques, oui. Continuez à avancer sur votre chemin. Alors, écoutez quand même les critiques, peut-être que certaines pourraient être constructives, mais dans l'ensemble, ne vous laissez pas détourner de vos objectifs, ne vous laissez pas détourner de vos projets, parce qu'en plus, on vous annonce un joli succès pour vous, amis Capricorne. Donc ici, on vous dit que vraiment, vous êtes aux commandes avec le roi de feu. Hein. Tout le monde, ici, on vous dit que tout le monde se lève quand vous entrez dans une pièce. Ben oui, vous êtes aux commandes, vous êtes le leader, vous êtes un modèle pour vos collègues ou dans votre famille, ou dans votre communauté amicale également. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit que vous êtes charismatique, vous êtes drôle, et vous êtes surtout charmant et charmante. Donc ici, vous attirez les regards, vous rayonnez, vous avez une prestance en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous aurez vraiment une belle prestance et vous allez vraiment attirer le respect également. En fait, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que que votre prestance fait que les autres vous suivraient vraiment n'importe où parce qu'ils croient en votre vision et en votre capacité à les motiver pour accomplir de grandes choses en fait. Hein. Donc vous pourriez leur faire n'importe quoi, vous pourriez les faire marcher sur la tête, qu'ils le feraient tellement vous allez avoir cette facilité de communication, cette facilité d'attraction également.
Vous avez bien sûr commis des erreurs autrefois, hein, mais vous avez appris d'elles et utilisé ces leçons pour vous envoler vers de nouveaux sommets, vers de nouveaux horizons. En tout cas, ce qu'on peut vous dire aussi avec le roi de bâton, c'est que vous êtes quelqu'un de drôle. Et aussi, si vous êtes parent, vous êtes un parent super cool également. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quand même une part enfantine dans ce roi de bâton. Vous êtes un parent super cool, vous êtes quelqu'un qui est drôle parce que bah, vous avez gardé une partie de votre enfant, vous avez gardé un côté enfant, le côté léger, vous avez le côté qui aime rire, le côté qui est joyeux en fait. Et c'est bien parce que ça vous sert aussi à attirer les gens, parce que vous ne vous prenez pas trop au sérieux non plus. Vous savez être sérieux quand c'est bon pour vous, vous savez faire la part des choses, hein. On est sérieux pour bosser, pour atteindre les objectifs et tout ça, mais à côté, il faut savoir aussi souffler, il faut savoir aussi s'amuser, il faut savoir aussi s'accorder des plages de détente, en fait. C'est exactement ce qu'on vous dit. Avec le roi de bâton, on vous dit aussi d'arrêter de faire les 100 pas. Asseyez-vous de temps en temps aussi, ça sert à rien d'être tout le temps en mouvement. On vous dit aussi, n'oubliez pas que parfois, les règles s'appliquent aussi à vos projets. Vous n'êtes pas non plus... vous ne pouvez pas non plus marcher en dehors des règles également. Vous ne pouvez pas vous arranger avec les règles tout le temps. C'est ce qu'on vous dit ici. On peut aussi parler d'une opportunité entrepreneuriale qui va s'opérer pour vous. Alors, si vous êtes à votre propre compte, peut-être qu'ici, vous allez avoir peut-être une proposition pour aller travailler avec quelqu'un. Il va y avoir on va venir peut-être essayer de vous débaucher également. On parle de promotion aussi. De l'obtention d'une promotion, donc que vous allez obtenir une promotion dans votre travail également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner aussi. Mais en tout cas, il y a de belles choses, il y a un joli succès, il y a une belle réalisation au niveau professionnel en tout cas, pour vous, amis Capricorne. En tout cas, vous allez subjuguer vos collègues et ils n'hésiteront pas à vous suivre dans certains projets également. Voilà pour vous, j'espère que ça va vous parler. En tout cas, c'est vraiment des jolies énergies. On va vers des projets, on veut aller à la concrétisation. Et c'est vrai que le roi de bâton, eh ben, c'est une énergie de feu, c'est une énergie de passionné en fait, hein. Vous allez être passionné par vos objectifs, parce que vous voulez mettre en place. Donc forcément, ça aide pour aller vers la réalisation, pour entreprendre aussi et pour être force de proposition. Et pour également, quand on est passionné, eh ben, on arrive à communiquer cette passion et on va savoir s'entourer de personnes. En tout cas, les gens vont avoir envie de vous, de faire partie de votre équipe, de faire partie de votre projet également. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut résonner. Remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez aussi, hein. Alors, ça peut être aussi des projets professionnels, mais ça peut être aussi des projets personnels, hein, par rapport à une passion que vous avez. Peut-être que vos amis vont vous dire, bah ok, ça nous parle aussi, tu nous as passionné aussi par ton sujet, ça nous donne envie, donc on va t'aider, on va participer aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, donc ça peut aller sur d'autres fonctions, enfin d'autres énergies que le professionnel, hein, bien sûr. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale avec la liasquée. Eh bien, on vous dit que vous avez la clé, vous avez la solution. Avec la clé, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. C'est ce qu'on vous dit, hein. Le roi de bâton, il va s'ouvrir de nouvelles possibilités également. Vous allez vraiment pouvoir avancer comme bon vous semble. Donc ici, vous avez la clé, vous avez la solution, vous avez la clé pour ouvrir toutes les portes. Il peut y avoir aussi, on va voir la suite, mais la clé peut parler aussi de destinée. Il y a quelque chose qui vous est destiné ici, amis Capricorne. Donc vous marchez peut-être, vous êtes en route vers votre destin, vous êtes en route vers votre bon cheminement aussi. Vous êtes en route sur le bon chemin pour votre propre réalisation également. Donc vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Ici, on dit que vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir du courrier, vous allez avoir, oui, il va y avoir de la communication. Quelque chose qui était en gestation, peut-être que vous avez mûri, c'est peut-être par rapport à un projet que vous avez mûri, ou quelqu'un qui mûrissait un projet qui vous concerne, dans lequel on va peut-être vous demander de vous investir également. On vous dit que c'est une belle opportunité, que c'est un coup de chance, hein. Il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive vers vous ici, ça va vous apporter du succès. Ou peut-être parce que justement, parce que on connaît vos qualités, on sait que grâce à vous, ce projet sera un succès en tout cas. Ici, on dit que c'est quelque chose qui va... Alors, soit écoutez votre intuition avec la ligne, mais là, on vous parle de rapidité. C'est dans le mois qui vient. Donc, à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, vous pouvez compter une lunaison, c'est-à-dire un mois. 28 jours, entre 28 et 31 jours, bien évidemment.
Ici, on dit que vous êtes vraiment aligné de vous avec vous-même. Vous êtes vraiment bien ancré aussi dans votre réalité. Vous savez vraiment vers quoi vous voulez aller. Vous savez vraiment ce que vous voulez réaliser. Vous savez vraiment ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ici, on veut continuer à progresser. On veut continuer à s'élever également. Surtout, comme on est bien enraciné, comme on progresse, comme on est bien, ici, on est bien stable, ça parle de puissance. Donc ici, on est dans sa pleine puissance, on a beaucoup de vitalité, on a beaucoup d'énergie ici, donc on va vraiment vouloir avancer, progresser. Il n'y a pas grand chose qui va vous arrêter, hein. C'est comme une énergie de feu, c'est une énergie, vous allez avoir envie de foncer, vous allez avoir vraiment envie d'aller vers la réalisation. Et cette puissance et cette vitalité vont vous y aider. Il n'y a pas grand chose qui va vous ralentir, il n'y a pas grand chose qui va vous arrêter ce mois-ci, amis Capricorne. Ici, on vous parle de l'automne. Alors, soit il y a des choses qui vont se mettre en... Enfin, peut-être que vous allez récolter au mois d'automne par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place ici. Vous allez avoir le succès, viendra au mois en automne. En tout cas, on vous annonce déjà le succès. Donc ici, il y a quand même... Ce que vous allez mettre en place, vous allez voir qu'il y a quand même une belle réussite puisque ça avance. Ça avance peut-être aussi rapidement que vous le souhaitez. En tout cas, ici, on parle de l'automne. Donc, il devrait y avoir vraiment des retombées, de belles retombées aussi à l'automne, de belles surprises à l'automne par rapport à ce que vous mettez en place ici. Il va y avoir des récoltes, il va y avoir, vous allez moissonner certaines choses ici. Ici, on vous dit que ça va, oui, peut-être qu'en automne, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités, ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles portes également. Ou en tout cas, ici, vous allez récolter de nouveaux objectifs, vous allez vous fixer de nouveaux objectifs également. Et on finit le mois, eh bien, écoutez, avec la meilleure carte de la Liasquée, elles sont vieilles mes cartes, hein. Avec la meilleure carte de la Liasquée, c'est... Ben, ici, on va avoir des éclaircissements, on va avoir des compréhensions, mais surtout, on s'épanouit, on s'éclate. Ici, on va être rayonnant, rayonnante. En fait, vous allez briller, vous allez vraiment incarner ce roi de bâton, vous allez être motivant, vous allez être inspirant, mais surtout, ben oui, vous allez briller par vos ambitions. Et en plus, vos ambitions, vous allez réussir à les réaliser. Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis Capricorne. Donc ici, on parle dans le mois qui vient, vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose par rapport à une récompense. En fait, ici, vous allez récolter de belles énergies. Vous allez récolter une récompense, vous allez avoir des nouvelles de récompense. Oui, c'est ça. Des récompenses, vous allez récolter, en fait. Récolter peut-être par rapport à des actions passées, en tout cas par rapport à des ambitions que vous avez mis en place. En tout cas, il y a vraiment de jolies retombées ici. Ici, on dit que par rapport à un projet qui est en gestation, vous avez les clés pour le mettre en place. Ce projet-là va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Vous allez vous lancer dans ce projet et vous allez vous fixer des nouveaux objectifs. Et en fait, vous allez ouvrir les bonnes portes. En fait, avec ce projet, vous allez vous ouvrir les bonnes portes. Vous allez attirer les bonnes personnes. Donc ici, c'est un projet professionnel. C'est peut-être un projet aussi par rapport à une passion. En tout cas, ici, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités, ça va attirer des personnes qui vont peut-être avoir envie de vous offrir de nouvelles possibilités. En tout cas, il y a vraiment il y a vraiment, c'est même au-delà c'est quelque chose qui est destiné ici. En fait, vous allez marcher sur votre destin. C'est comme si vous alliez, je sais pas, vous allez attirer à vous la providence, en fait. Ça y est, vous réalisez, vous prenez conscience de ce qui est bon pour vous. Allez, vous êtes sur le bon projet, vous avez pris conscience que c'était ça que vous vouliez faire, que c'était ce projet-là que vous vouliez mettre en place, ou que c'était cette activité-là que vous vouliez mettre en place. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez acquis les connaissances et tout ça. Peut-être que vous allez vous mettre à votre propre compte aussi. Et ça va vous apporter vraiment un joli succès. En fait, ici, vous allez vous ouvrir de nouvelles opportunités. C'est peut-être de nouveaux clients. Peut-être qu'ici, vous allez pouvoir... peut-être que vous avez démarré au bas de l'échelle, mais en tout cas, votre entreprise est en train de prospérer, en train de grandir. Peut-être qu'ici, oui, ça va attirer des associations, c'est peut-être des personnes qui vont vous apporter des sponsors, c'est peut-être des personnes qui vont vouloir investir dans vos affaires aussi. En tout cas, on a l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui est en train de grossir, en fait, mais grossir qui est en train de prospérer. Voilà, chercher le mot, c'est quelque chose qui est en train de prospérer. Alors, vos projets sont en train de vous faire prospérer, vous êtes en train de faire prospérer de nouveaux projets aussi, parce que il y a les choses qui fonctionnent, vous avez d'autres idées, vous avez envie de vous ouvrir vous êtes ambitieux et ambitieuse, donc vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, vous avez envie de vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de prospérer, c'est peut-être en train de dépasser même ça va peut-être même au-delà de vos espérances, en fait. C'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, il va y avoir un coup de chance aussi pour d'autres Capricornes.
une opportunité à saisir. On vous dit ici que vous êtes bien aligné, que en fait cette opportunité correspond vraiment à ce que vous souhaitez. Vous êtes bien aligné par rapport à vos ambitions, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez vivre. Vous avez la puissance, vous avez la vitalité justement pour aller vers la réalisation, pour saisir ces opportunités. Et vous faites bien parce que ça va vous apporter du succès, ça va vous apporter de la joie, ça va vous apporter un bel épanouissement. Vous allez vraiment être bien, vous êtes vraiment à votre bonne place, au bon endroit et au bon moment ici. C'est vraiment ça. Voilà, en tout cas, vos ambitions vont vraiment être récompensées et parce que vous allez travailler pour aussi, hein, ça va pas vous tomber tout cru dans le bec aussi. Donc ici, oui, c'est parce que vous travaillez pour, c'est parce que vous savez, vous avez acquis les expériences et les connaissances pour ça aussi. Et en fait, bah, vous allez vers votre propre réalisation. Mais en fait, c'est quelque chose qui était que vous donnez vraiment la peine pour cela. Donc ici, oui, vous êtes charismatique, vous êtes leader, mais vous êtes leader de votre vie parce que vous le valez bien en fait. Parce que vous le valez bien et parce que vous savez que c'est bon pour vous et que c'est cette direction que vous voulez prendre. Ici, on dit que vous allez avoir des nouvelles, ça va peut-être vous apporter des solutions. En tout cas, ça va être des solutions qui vont vous apporter le succès, qui vont vous apporter l'épanouissement. Ça va vraiment peut-être aussi des nouvelles qui vont vous apporter des éclaircissements. Et vous allez comprendre que vous avez les solutions pour pallier à certains problèmes. En tout cas, vous avez les clés pour aller vers servir vos objectifs, pour servir vos ambitions, pour servir vraiment vos projets également. Ici, on dit qu'il y a un coup de chance, une belle opportunité à saisir. On vous dit que c'est en route sur votre destin, mais ce sera pour le mois d'automne. Donc ici, en automne, il y a encore quelque chose qui est là pour vous aider à avancer, pour vous aider à progresser. Donc pour certains, ce sera, on va trouver un job, peut-être qu'ici, pour d'autres, ça va être une promotion, peut-être qu'on va vous faire une proposition, une belle opportunité au niveau travail, au niveau professionnel. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive, mais pour l'automne. Mais parce qu'au préalable, vous aurez montré ce dont vous êtes capable, vous aurez montré que vous êtes un vrai leader. Donc peut-être qu'ici, ça peut être devenir directeur d'un service, directeur d'agence. Peut-être qu'ici, ça va être accompagné peut-être aussi d'une mobilité. D'une mutation également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, c'est à l'automne qu'on va vous faire cette proposition. Ou peut-être qu'on vous a déjà parlé. On dit que ce poste-là ne pourra être... Vous ne pourrez ne prendre vos fonctions qu'en automne, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis Capricorne. Alors, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Donc, soit vous restez avec moi et vous allez... Et vous restez avec moi pour me voir constituer les messages pour les décans, soit vous allez voir dans la barre de description et vous choisissez le timing correspondant à votre décan. Allez, c'est parti. Quelle énergie lumineuse vous accompagne? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Et quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Enfin, est-ce que vous avez besoin de vous affirmer plus? Telle est la question. Voilà. Et quel chakra va devoir être équilibré ce mois-ci? Voilà.
Allez, premier décan des Capricornes ici. Quels sont vos messages? On parle de la passion enflammée. Bah oui, alors là, vous êtes enflammé. Votre passion, c'est votre job. Ce sont vos ambitions, ce sont vos projets ici. Donc vraiment, vous allez avancer ce mois-ci, vraiment par rapport à ce qui vous passionne, par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser véritablement. Ici, vu le tirage, on ne parle pas d'amour. Hein. Enfin, on parle d'amour, mais on parle d'amour de vous-même, d'amour de vos projets, d'amour de vos ambitions, d'amour de votre réalisation, mais on ne parle pas de l'amour avec un partenaire ou un conjoint ou une conjointe. Hein. Donc ici, oui, on est passionné, on s'enflamme pour ses projets, pour ses ambitions également. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'écoute. Vous serez à l'écoute de vous-même. Vous serez peut-être à l'écoute de votre équipe aussi. Des personnes qui sont là, qui vous entourent, qui vous suivent. Vous serez peut-être à l'écoute de conseils également. C'est possible. Donc ici, vous allez être à l'écoute de vos envies, de votre cœur, de votre intuition aussi. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâcher les relations toxiques. Oui, lâcher les relations toxiques. C'est ce qu'on vous avait dit ici. N'écoutez pas les critiques. Attention aux critiques. Ce sont des personnes qui ont des peurs en fait, qui ne sont pas capables de faire ce que vous faites. Donc forcément, elles vous jalousent, elles vous envient quelque part. Donc ce ne sera pas des personnes qui seront constructives. En tout cas, ce ne seront pas des personnes qui sont là pour vous aider à avancer. Donc lâchez les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Mais ça, vous l'aurez compris. De toute façon, vous êtes dans un tel état ici, dans une telle passion. Vous êtes vraiment à l'écoute de ce qui vous nourrit, de ce qui vous fait avancer, que vous n'écouterez pas les énergies négatives. En fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, la force, on vous parle de quoi? Vous avez la force d'avancer. Donc ici, c'est l'action que vous devez mettre en place. Vous devez avancer. Ben oui, vous avez la force d'avancer. Vous avez vraiment des ambitions concrètes, en fait. Vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. Ça, on l'a vu, oui. Vous pouvez croire en vous. Votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination. C'est ce que je vous ai dit. Il y a comme un appel du destin là. Celle qui mène au cœur de soi, dans la force de l'action. Agissez, vous êtes en pleine action, vous allez agir. Ici, équilibrer ses chakras jour après jour. Donc, quel chakra doit être équilibré? C'est le chakra de la gorge, la communication. Je me réjouis. J'accueille l'abondance que je reçois, car elle est infinie. J'ai le pouvoir de changer une situation pour le meilleur. Donc ici, sachez dire merci, sachez être dans la gratitude, communiquer cette gratitude. Merci à vos collaborateurs, collaboratrices. Merci à votre famille qui vous supporte, à votre conjoint qui vous encourage. Merci à la vie, merci à l'univers. Merci. Voilà. Travaillez avec la couleur bleue. Donc, portez du bleu en vêtements, en sous-vêtements. Travaillez avec des pierres bleues comme la turquoise, la sodalite, le lapis-lazuli. Vous avez aussi la calcédoine bleue. Vous avez aussi l'angélite. Donc ici, oui, vous avez plein de pierres bleues avec lesquelles vous pouvez travailler pour équilibrer votre chakra de la gorge. Voilà pour vous, amis Capricorne, du premier décan. À nous, deuxième décan, ici. Prisonnier de la peur. Donc ici, c'est marrant. Peut-être que vous allez avoir peut-être peur justement de vos ambitions. Vous allez vous dire, mais finalement, je vise peut-être trop haut. Ben non, n'ayez pas peur de viser trop haut. Au contraire, continuez à viser haut. C'est ce qu'on vous dit. Avec le roi de bâton, c'est viser haut. Vous croyez que si pour devenir roi, qu'est-ce qu'il a visé comme place? Il a forcément visé la place de roi, peut-être la place d'empereur. Bon, il n'a pas réussi à avoir l'empereur, mais il a eu le roi. Donc ici, oui, visez haut. Plus vous y viserez haut, plus vous serez ce roi de bâton, ce roi de feu. Donc ici, oui, regardez la lumière ici. Laissez-vous imprégner par la lumière. Rayonnez. Rayonnez parce que vous avez tout ce qu'il faut justement pour tourner le dos à votre peur. La peur, c'est quoi? Vous avez peur de quoi en fait? Vous avez peur de vous planter, vous avez peur de l'échec. Si vous ne tentez pas, vous ne saurez jamais. Donc ici, la peur de toute façon ne vous empêchera pas. La peur vous empêchera juste d'aller vers votre propre réalisation. La peur, ce sont des barrières mentales. La peur, ce sont peut-être aussi des fausses croyances aussi. La peur, ce sont des barrières limitantes qu'on se met soi-même. Donc ici, il est temps de dépasser vos peurs, amis Capricorne du deuxième décan, pour avancer vers cette belle lumière, pour avancer vers votre destin. De toute façon,
Si c'est votre destin, ces projets, ces ambitions font partie de votre destin, vous allez vous sentir forcément appelé, vous allez vous sentir forcément poussé par la vie, par votre environnement également à y aller. Quelle énergie vous accompagne ici? L'aboutissement, bah oui, c'est le fait de surpasser votre peur, c'est un aboutissement dans le sens où, bah oui, vous allez vous servir de toutes les expériences que vous avez vécues, de toutes les connaissances que vous avez pour aller vers votre réalisation, pour vous surpasser, pour viser ce trône, pour viser l'emplacement, la place du roi de feu en fait. Hein. Donc ici, allez-y, n'ayez pas peur, vous en êtes capable. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Dépasser une faible estime de vous, c'est peut-être ça aussi. Hein. Votre peur, c'est peut-être que vous n'avez pas totalement confiance en vous. Et là, on vous dit, bah non, et il faut que vous dépassiez ça. Il faut que lâcher prise là-dessus pour aller vers votre pleine réalisation. N'oubliez pas ici, hein, regardez, c'est quand même la carte du soleil, c'est quand même la carte de la confiance, de l'estime de soi. Vous êtes solaire, vous êtes rayonnant et rayonnante. Donc, assumez ce côté-là. Peut-être que vous n'assumez pas ça. Hein. C'est possible aussi. En tout cas, ce mois-ci, vous allez travailler pour ça et vous allez assumer enfin, puisque vous allez devenir ce roi de feu. Donc, on vous dit, dépassez une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Bah oui. Dites, je me libère de la faible estime que j'ai de moi-même. Donc, merci. Merci à l'univers. Je m'autorise et je m'accorde de me libérer d'une faible estime de moi-même. Voilà, ça peut déjà vous aider à avancer et à vous libérer de votre peur. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Donc, on parle de la force, de la force. Vous avez la force de vous relever. Vous avez la force de vous relever de votre peur. Vous avez la force de dépasser votre peur. Quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. C'est exactement ça. Il est temps maintenant de vous relever et d'incarner ce roi de feu, ce roi de bâton que vous pouvez être en tout cas. Il n'y a que vous qui en doutez. Je pense que dans votre entourage, tout le monde sait que vous en êtes capable. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer jour après jour au mois de juillet? Eh bien, c'est le chakra du cœur. Il y a des guérisons à avoir. Hein. C'est un manque de confiance, oui, avec le plexus solaire, mais il y a peut-être aussi des blessures qui vous ont conduit à ces énergies-là. Donc, je sais rebondir. Bah oui, vous savez rebondir. Alors là, franchement, tout est en accord. Hein. Là, on vous êtes poussé. Vous voyez, je vous avais dit que s'il y a quelque chose, une situation qui était faite pour vous, qui vous était destinée, on allait vous envoyer des messages, on allait vous pousser. Là, vous êtes poussé à aller vers votre réalisation. Vous êtes poussé à aller accomplir votre projet, vos ambitions. Donc, je sais rebondir. J'active la résilience. Je suis capable de trouver en moi les ressources nécessaires pour créer une énergie positive. Je suis capable de trouver en moi les ressources nécessaires pour créer des énergies positives. Vous êtes capable de trouver en vous les ressources nécessaires pour dépasser votre peur, pour aller vers votre propre réalisation. Donc ici, le chakra du cœur, c'est travailler avec des pierres vertes, l'aventurine verte, le jade, qui est aussi une pierre de chance. Vous avez aussi la malachite, la chrysocole également. Ici, la chrysocole verte, bien sûr. Hein. Vous pouvez travailler aussi avec le quartz rose également, ou avec la manganocalcite qui est rose, mais qui est une pierre très douce également. Donc ici, oui, travaillez avec ces pierres-là, portez du vert, portez du rose, pour vous aider à équilibrer votre chakra du cœur. Voilà pour vous, amis Capricorne, du deuxième décan. Troisième décan, ici. On vous parle d'attendre son heure. Donc ici, on vous dit, oui, il y a une question de maturité ici. On est en train de mûrir quelque chose. Il y a quelque chose qui est en gestation. Donc vous attendez votre heure pour aller, pour récolter, ou peut-être en tout cas pour vraiment aller vers la réalisation de vos ambitions. Donc ici, vous avez réfléchi, vous êtes prêt et prête à planter les graines. On vous dit que c'est peut-être pas encore totalement le moment. Vous allez le sentir, vous le saurez quand c'est le moment d'agir, de passer à l'action. Donc ici, ça va plus tarder. Ça sera au courant du mois de juillet, ce sera peut-être pas dans les premiers jours de juillet, mais vous allez savoir que quand est-ce que c'est le bon moment. Pour d'autres, ici, ça sera peut-être au mois de septembre. Peut-être qu'ici, vous avez des choses encore à terminer, des choses à comprendre. Et on vous avait dit qu'il y aurait une belle opportunité qui correspondait à votre destin pour l'automne. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a le fait d'attendre son heure. C'est en cours.
c'est en gestation, en tout cas c'est dans la matière, c'est pas encore dans la matière, c'est dans l'éther, les énergies sont en train de travailler pour vous, amis Capricorne également. Quelle énergie vous accompagne? L'effet miroir, donc ici oui, il y a un effet miroir, vous projetez vos ambitions, vous projetez ce que vous avez envie de réaliser. C'est pour ça qu'on dit c'est attendez votre heure parce que vous projetez trop, il faut que vous vous encriez bien. Il est où l'arbre? Il faut que vous vous encriez bien, que vous retrouviez bien votre puissance pour pouvoir ensuite mettre en action certaines choses. Donc arrêtez de vous projeter, l'effet miroir c'est une projection, c'est bien de se projeter, mais vivez surtout au moment présent. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Autorisez-vous des moments de détente? Oui, c'est ce qu'on vous disait ici. Arrêtez de marcher de long en large, asseyez-vous, posez-vous. Ça va vous aider à réfléchir aussi. À réfléchir aussi quand est-ce que ce sera le bon moment pour agir pour vous. À réfléchir aussi sur le fait que arrêtez de vous projeter. C'est un moment présent qu'il va falloir agir. C'est pas dans le futur, c'est pas dans le passé, c'est maintenant. Donc, autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc ici, on dit oui, c'est bien d'être en action, d'être volontaire, d'être ambitieux, d'être vraiment motivé, motivant, inspiré et inspirant. Attention quand même à ne pas être en surcharge non plus, d'accord? À ne pas aller friser le burn-out. Ça serait dommage. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Donc, c'est l'expression. Donc, exprimez votre enthousiasme. Ah oui, sachez exprimer votre enthousiasme. Peut-être que c'est comme ça que vous allez pouvoir ramener des personnes avec vous. Ça vous évitera de frôler le burn-out parce que vous allez pouvoir déléguer certaines actions auprès des personnes qui vont vous soutenir et qui vont vous aider dans vos ambitions, dans vos actions. Donc ici, exprimez votre enthousiasme. Exprimer son enthousiasme, c'est aller au-delà des conventions et entrer au cœur même de ce qui nous fait réellement vibrer. Permettez-vous de ressentir de façon consciente cette vibration unique et servez-vous-en pour vous mettre en mouvement vers l'action créatrice. Donc ici, il est temps de vous mettre en mouvement pour aller servir vos ambitions, pour créer vos ambitions, pour aller vers la réalisation de vous-même. Ici, quel chakra doit être équilibré ce mois-ci pour vous? Jour après jour, j'écoute ma petite voix intérieure et c'est le chakra du 3e œil. Mon fort intérieur sait mieux que quiconque ce qui est juste pour moi ou pas. Donc écoutez votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Je fais grandir cette petite voix afin qu'elle puisse s'exprimer puissamment et joliment. Oui, faites-lui confiance. Écoutez cette voix et plus vous allez l'écouter, plus elle va prendre de l'importance et plus vous allez pouvoir comprendre que vous pouvez vraiment lui faire confiance. Donc travaillez sur votre chakra du 3e œil avec l'améthyste. Portez la couleur indigo ou du violet également. Ça va vous aider à travailler sur votre chakra du 3e œil. Voilà pour vous. Amis, c'est Capricorne du 3e décan. Pour conclure, ici, on va voir quel végétal vous accompagne ce mois-ci. Il y en avait 2 précédemment, et maintenant j'en ai des tonnes. Une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. C'est le pommier, c'est la famille des maîtres. Le pommier, c'est l'arbre de la connaissance aussi. C'est les maîtres, hein, oui, c'est ça. Donc le pommier, il est où? Alors, voilà, les maîtres. Le pommier, il est là. Donc la famille des guérisseurs. Lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc dans la nature, les arbres aiment se rejoindre, se compléter, s'inspirer, se protéger.
Leur place, qui peut sembler aléatoire, est en fait très cohérente sur un plan invisible. Dans la tradition celtique, 7 arbres sacrés se retrouvent pour former ensemble le bosquet des druides. Ils se réunissent et forment une cathédrale végétale à travers laquelle chacun peut exprimer au mieux son énergie. Ces arbres au nombre de 7 sont le bouleau, l'aulne, le saule, le chêne, le houx, le noisetier et le pommier. Lorsque dans la forêt ils sont réunis en cercle, ils tiennent conseil et constituent le bosquet druidique, lieu sacré magique. Ce cercle végétal devient alors place d'initiation puissante où les druides apprennent puis enseignent les secrets du monde de l'invisible. Le bosquet des druides se positionne souvent près d'une source d'une rivière ou d'une zone tellurique importante où toutes les connaissances cachées des arbres deviennent claires et accessibles aux initiés qui savent où se placer. Donc le pommier vous dit « Chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour ». C'est très joli, hein? Donc les mots-clés sont la générosité, la spontanéité, le lâcher-prise, la richesse, le soutien, l'inspiration, l'amour, la protection, la culpabilité, la dualité, les choix difficiles, le libre arbitre, la connaissance, la santé et le plaisir. Alors, allons voir pour vous, amis Capricorne, ce qu'a à vous dire le pommier. Lorsque le pommier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à recevoir la douceur, l'abondance, l'extase, la jouissance, le plaisir. Le pommier vous aide à prendre soin de vous, à vous choisir. N'avez-vous pas tendance à donner à prendre soin de l'autre, à vous oublier vous-même? Avez-vous ce réflexe de choisir la plus petite part, à passer en dernier en vous répétant inconsciemment que vous ne méritez pas l'abondance? Seriez-vous prêt ou prête à vous sacrifier en vous imaginant indigne de recevoir? Recevoir, c'est devenir un être meilleur, plus doux et ainsi plus inspirant. Donc ici, vous allez apprendre à recevoir, vous allez apprendre à donner, mais à recevoir également avec le roi de feu. Le pommier vient vous interroger alors sur votre valeur, celle que vous vous donnez. Par ailleurs, lorsque le pommier apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger. Êtes-vous prêt à croquer la pomme à pleines dents, à mordre dans ce qui vous fait du bien, à jouir de l'existence, à aller vers les projets qui vous correspondent aussi? C'est ça également. Il ne s'agit pas du fruit défendu dans sa représentation culpabilisante et souvent infantilisante, mais de la pomme de la connaissance qui est goûteuse quand cela arrive à maturité. Êtes-vous prêt et prête à assumer votre talent, votre capacité à vous transformer, à plonger dans vos racines, à incarner votre essence humaine et divine sur la terre dans sa complexité, dans sa bonté? Êtes-vous prêt et prête à servir vos propres ambitions, à servir vos projets? Êtes-vous prêt et prête à incarner ce roi de feu? C'est ce qu'on vous demande en fait. Vous êtes beau, vous êtes belle, et la nature attend que vous autorisiez à offrir au monde votre beauté et votre générosité. Donc il est temps maintenant d'incarner ce roi de feu, d'aller réaliser vos ambitions, amis Capricorne. Voilà. Allez, on va aller voir ici un mandala. Pour terminer. La beauté de la vie. Je vois au-delà de la matière et du physique. Je transforme ma vision de ma vie plus positivement et découvre toute sa beauté. La splendeur de l'amour émane de toutes choses et de chacun. Je deviens de plus en plus conscient que chaque jour, Dieu m'apporte une preuve du merveilleux dans mon existence. Je m'émerveille à la vie. Ben oui, vous allez vous émerveiller à la vie. Vous allez vous émerveiller à vos projets, à vos ambitions. Vous allez vous émerveiller aussi à votre destin, ici. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.